Bonjour chers élèves, nous allons continuer avec notre exercice. Ça c'est la partie 2 sur les journaux et les grands livres. Alors soyez attentifs. Je vais d'abord lancer le Microsoft Office Excel. Alors étant dans la fenêtre, nous allons ouvrir, parce que c'est un fichier qui a été créé récemment, notre fichier de classeurs dans lesquels on avait travaillé pour la première fois, on avait fait le journal. Ici c'est un fichier que nous allons consulter pour nous guider. Soyez attentifs. Voilà, notre grand livre a été déjà travaillé. On avait déjà trouvé, on avait vu comment calculer les soldes débitaires et les soldes créditaires. Maintenant aujourd'hui, nous allons avancer. Soyez attentifs. Nous consultons quelque chose ici. Alors la première opération que nous allons faire, nous allons devoir numéroter les lignes des comptes débités ou crédités du journal. Nous allons utiliser la fonction ligne. Et j'espère que vous allez maîtriser cette notion là. Je crois que vous avez déjà compris en classe, mais si vous allez revoir la vidéo, vous allez encore comprendre. Soyez seulement attentifs et vous allez maîtriser la leçon. Bien, déjà à ce niveau, nous allons devoir définir la fonction ligne. Donc, vous tapez des signes égaux. Ligne, ici, il faut prendre la fonction ligne avec S. Parce qu'il y a la fonction ligne tout court. Et nous avons la fonction ligne avec S. Vous faites ligne de quoi? Vous allez prendre la référence D6 qui représente les libellés, je crois, oui, les libellés de comptes débités. Nous disons si ligne, si les libellés débit pour le premier compte ou la première ligne. Alors, nous allons mettre, excusez, il y a une erreur. Nous devons d'abord figer. Voilà, on va essayer de recopier. Il faut que les lignes s'incrémentent. Voilà, il y a une erreur à ce niveau-là. Il y a une erreur on cherche à corriger. Il s'agit de quoi ici? Voilà. Nous allons d'abord dans la formule. Voilà, nous devons ajouter. Ici, on a figé D6, des points à D6. Voilà. Très bien, Enter. Là, maintenant, les lignes vont s'incrémenter. Jusque là où vous voulez vous arrêter. N'oubliez pas que l'Excel a beaucoup de lignes, jusqu'à 1 048 576. Voilà. On peut s'arrêter à ce niveau-là. Là, nous avons numéroté les lignes. Je viens d'ajuster la colonne. Nous allons passer à l'étape sur ce que nous allons chercher maintenant. Et nous allons rechercher les débits. Donc nous allons faire maintenant la formule
de la recherche de débit. Recherche de débit, c'est-à-dire on va rechercher tous les comptes qui sont mouvementés au débit à partir de leur libellé. Nous allons utiliser cette formule. Nous allons d'abord utiliser si, une condition qui va nous permettre de masquer les vides ou bien de masquer les erreurs. Nous disons si la cellule M5, c'est-à-dire quand nous sélectionnons au journal un compte, on donne son libellé. Si le libellé là égale si le libellé sélectionné du journal du grand livre, je m'excuse, égale au libellé du débit du journal, point virgule, et la référence aussi, c'est-à-dire nous cliquons sur la ligne, sinon nous avons le vide, c'est-à-dire si le libellé du grand livre est égal au libellé du journal, on doit nous afficher la ligne, sinon on n'affiche rien. Les deux guillemets signifie qu'on va rien afficher. Fermons la parenthèse et nous devons appuyer sur Enter. On va maintenant recopier la formule. Non. La formule ne devrait pas encore numéroter, c'est-à-dire il y a une erreur quelque part dans la formule. Il y a une erreur. Cherchons à corriger. Nous allons corriger. Voilà. Je comprends qu'il fallait figer la cellule M5. Voilà. Il fallait figer cette cellule ici. Les libellés du grand livre. C'est ce que nous allons devoir faire. On va figer la cellule M5. Figer signifie tout simplement mettre une cellule absolue en appuyant sur F4. Là, c'est une erreur. En appuyant sur F4 sur le clavier. Si votre clavier ne vous donne pas la possibilité de figer avec F4, ajoutez le signe $ au début et à la fin de la colonne à figer. Voilà, maintenant la formule marche. Très bien. Nous allons essayer. Nous allons sélectionner un compte. Par exemple, le compte qui est sélectionné au grand livre, c'est le compte 71. Vous allez voir que dès qu'il comme il est sélectionné, on a récupéré directement sa ligne. Et on dit qu'il est au niveau de la ligne 1. Et si nous sélectionnons toujours le même compte à ce niveau ici, on nous dit que le compte est à la 6e ligne. Alors, nous allons maintenant sélectionner notre compte 52 et nous allons le sélectionner aussi au journal pour voir les lignes, puis la ligne qui sera attribuée au compte 52. Nous avons la ligne 3. Il est sélectionné à la ligne 3. Voilà, nous voyons maintenant ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Nous allons maintenant pouvoir regrouper les différentes lignes obtenues par la sélection de compte journal. Nous devons les regrouper ensemble, c'est ce que nous allons faire maintenant.
bouton ici est regroupé. La formule, nous utilisons la formule CRR. On utilise la fonction CRR, on va y cliquer avec la fonction petite valeur. De ce que nous allons retrouver sur la plage de recherche du débit, c'est-à-dire P6. Nous figeons cette cellule. Petite valeur est recherchée dans la plage recherche du débit et de la ligne. Et puis si ce n'est pas le cas, nous affichons le vide. On peut recopier la formule. Voilà, vous allez remarquer ce qui va se passer. Nous pouvons sélectionner notre compte, toujours le même compte 52. On peut encore le sélectionner là-bas. Ok. Même ici aussi. On peut le sélectionner. De l'autre côté, voilà. Nous rentrons dans notre conception. Ok, donc tous ces numéros là c'est 52. Alors il devrait déjà regrouper tout cela à ce niveau. Au niveau de regrouper, c'est alors que nous comprenons que dans la formule il y a une erreur. Nous allons vérifier ici. Question de vérifier. Ok. Nous devons sélectionner la plage, oui. Ok, on doit corriger l'erreur. Nous sélectionnons la plage de recherche du débit jusqu'à la fin. Donc nous sélectionnons la plage. Nous sommes en train de corriger la formule. C'est une conception. On doit aussi figer cette plage. Je pense que maintenant ça va aller. Vous voyez qu'on a regroupé les comptes ensemble. C'est ça notre objectif.
pouvez maintenant faire cela pour les crédits. On va suivre toujours la même procédure pour trouver aussi les crédits à partir des lignes et aussi les lignes aussi regroupées. Donc je crois que vous avez maîtrisé ça. Vous pouvez revoir la vidéo. Vous pouvez aller sur notre compte YouTube. Vous aurez à avoir les liens. Vous pouvez partager pour la meilleure compréhension. Merci.